Bonjour tout le monde, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le menu Discover de Kibana. Comme vous le savez, on peut insérer des données dans la suite élastique à l'aide de Filebit, de Logstash ou depuis le menu File Data Visualizer de Kibana comme on a pu le voir dans une des vidéos précédentes. Ces données, une fois qu'elles sont injectées dans la suite élastique, elles apparaissent premièrement dans le menu Discover. Le menu Discover nous permet premièrement d'explorer nos données. On va traiter les données, on va travailler avec, et essayer de comprendre comment elles sont structurées. Ensuite, on peut également effectuer des recherches et filtrer les résultats à partir de ce qu'on cherche. L'interface du menu Discover nous permet également de sélectionner un index pattern, ce qui nous permettra de matcher sur un ou plusieurs index Elasticsearch. De cette manière, on pourra récupérer tous les documents contenus dans ces index. Enfin, on aura les événements sur une base temporelle avec les événements les plus récents qui s'affichent en premier. Lorsqu'on arrive dans le menu Discover, la première chose à faire est de sélectionner un index pattern. Ce pattern nous permettra de matcher un ou plusieurs index Elasticsearch et d'extraire les documents qui contiennent. On aura ainsi accès à toutes les données stockées dans nos index. Dans notre cas, lorsque nous avons injecté nos données depuis la fonctionnalité File Data Visualizer, un index pattern births a été créé, nous permettant de matcher sur l'unique index qui existe et qui s'appelle aussi births. Ce dernier contient du coup toutes les données correspondant aux naissances aux États-Unis. Dans notre cas, sélectionnons l'index pattern births. Par défaut, le menu Discover nous montre les données des 15 dernières minutes, comme vous pouvez le voir ici. On peut modifier l'indice temporel en prenant soit un intervalle de temps relatif, par exemple les 15 dernières minutes ou les 15 derniers jours, soit un intervalle de temps absolu, en disant par exemple, je veux les données du 5 mai jusqu'à aujourd'hui. Sinon, en cliquant sur le petit calendrier ici, on peut également choisir un intervalle de temps parmi les plus couramment utilisés ou parmi les plus récemment utilisés. Dans notre cas, modifions l'intervalle de temps pour avoir les 60 dernières années. Donc, je vais mettre 60 et là, je vais dire 60 years ago. Puis, je vais cliquer sur Update et je vais voir apparaître mes données. Et du coup là, je suis prêt à effectuer mes recherches. Maintenant que nous avons nos données et que nous avons défini l'intervalle de temps sur les 60 dernières années, nous pouvons commencer à effectuer nos recherches en utilisant le KQL, à savoir le Kibana Query Language, qui offre une syntaxe simplifiée de requêtage. Nous avons pour cela une barre de recherche, comme vous pouvez le voir ici. On peut par exemple effectuer une recherche où l'on veut uniquement les mesures correspondant à la communauté noire. Je vais mettre race. Puis là, je veux dire, je veux la communauté noire. Une fois que ma recherche a été écrite, je vais cliquer sur Update, ce qui aura pour effet de mettre à jour les données. Et vous pouvez voir, nous avons uniquement les données de la communauté noire. On peut également utiliser des opérateurs logiques tels que AND et OR pour effectuer une recherche plus approfondie. Par exemple, on peut demander à avoir toutes les mesures de la communauté noire qui ont été faites après l'année 90. Du coup, je vais mettre AND et je vais dire je veux les mesures où l'année est supérieure à 1990. Je vais cliquer à nouveau sur Update. Et là, vous allez voir
que la dernière mesure date de l'année 91. Et vu qu'après on va vers les données les plus récentes, on s'aperçoit bien que on n'a pas les mesures qui sont antérieures ou égales à l'année 1990. Du coup, on peut voir que notre recherche a bien fonctionné. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de supprimer ce petit filtre parce que vous allez voir que nous allons définir de nouveaux filtres dans la partie suivante. Dans la partie gauche qu'on voit apparaître ici, nous avons la section Available Fields qui contient la liste des champs qui apparaissent au sein de nos documents. Lorsqu'on clique sur le nom d'un des champs, nous voyons premièrement le top 5 des valeurs pour ce champ. On peut voir que les valeurs les plus fréquentes, c'est 13,6, on a aussi l'étoile, on a 14,8, etc. On voit également le nombre de documents qui contiennent ce champ, à savoir 193. Et enfin, on a le pourcentage d'apparition de chaque valeur au sein de nos documents. Par exemple, le 13,6 apparaît avec un ratio de 2,6%. Ensuite, à droite de chaque valeur, on voit le signe plus qui permet de trouver les documents qui ont cette valeur, puis le signe moins qui permet d'exclure les documents qui ont cette valeur. Par exemple, cliquons sur le champ Race pour avoir la communauté, les différentes communautés, pardon. Puis cliquons sur le signe plus à partir de la valeur white pour avoir la communauté blanche. Puis dans la partie Year, qu'on voit ici, cliquons sur le signe moins à côté de la valeur 2010. Cela aura pour effet de nous afficher toutes les mesures qui ont été effectuées chez la communauté blanche en dehors de l'année 2010. Les filtres que nous avons rajoutés apparaissent ici. Donc on voit qu'on a un match sur la communauté blanche et on a un match pour toutes les années en dehors de l'année 2010. Le menu central qu'on voit apparaître ici consiste en une partie qui liste tous les documents qui matchent notre recherche. L'affichage se fait dans un ordre chronologique avec les documents les plus récents qui s'affichent tout en haut. Par défaut, le tableau inclut le champ Time ainsi que le champ underscore source. Et puis on a à chaque fois pour chaque champ les valeurs respectives. On peut filtrer et n'afficher que certains champs. On va prendre un exemple. Du coup, sélectionnons le champ Year par exemple, qui est ici. Cliquons sur le bouton Add qu'on voit apparaître à droite. Cela aura pour effet de sélectionner du coup le champ Year qui apparaîtra premièrement dans la partie Selected Fields, comme vous pouvez le voir ici, puis surtout d'afficher ce champ dans le menu central. Donc on n'a plus le champ underscore source qui apparaissait par défaut, mais on a toujours le champ temporel time, puis on a le champ year qu'on voit apparaître ici. Je peux aussi également rajouter, par exemple, je sais pas, je peux rajouter le birth rate si je veux. Voilà, il apparaît ici. Depuis le tableau, on peut étendre l'affichage d'un document en cliquant sur le signe supérieur qu'on voit ici. On aura alors le document soit au format tableau, soit en cliquant ici au format JSON. On peut aussi cliquer sur le bouton View Surrounding Documents pour voir les événements qui sont survenus juste avant et juste après le document que nous visualisons. Voilà. Maintenant que nous avons créé notre recherche, nous pouvons la sauvegarder pour l'utiliser au sein d'une visualisation ou d'un dashboard. Pour ce faire, on va revenir au menu Discover. Puis, on va cliquer sur le bouton Save en haut à gauche. Et dans le menu qui s'ouvre,
On va donner un nom à notre recherche. J'ai pour habitude de nommer mes recherches en commençant par un S underscore. Et du coup, je vais l'appeler par exemple White Community. Et je vais cliquer sur le bouton Save. On retrouve l'objet sauvegardé depuis le menu Management dans la partie Saved Objects. Je vais faire une petite recherche et vous allez voir que j'ai bien la recherche que j'ai sauvegardée. Nous avons également la possibilité d'ouvrir une recherche qui a été enregistrée. Je vais quitter le menu Management et je vais revenir dans le menu Discover. Là, pour ouvrir une recherche qui a été préenregistrée, il faut cliquer sur le bouton Open en haut à gauche, puis dans le menu qui s'ouvre, sélectionner la recherche qu'on veut ouvrir. Donc, j'ai ouvert la recherche S-White Community et voilà, notre recherche qui a été préenregistrée est ouverte. On peut partager une recherche avec des personnes tierces sans qu'ils aient les accès à Kibana. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Share en haut à gauche. Cela aura pour effet de nous afficher deux choix, soit Permalinks, soit CSV Reports. Dans le cas de Permalinks, on partage un lien qui donne accès à la recherche. Nous avons les deux sous-modes Snapshot et Saved Object. Dans le cas de Snapshot, il s'agit d'une URL qui est générée et qui contiendra des informations sur l'état actuel de la recherche et du coup, tout futur changement ne sera pas répercuté. C'est comme si on avait pris une photo à l'instant T et qu'on partageait cette photo. Il s'agit d'un snapshot et du coup, l'aperçu sera statique. Vous avez également en bas un bouton Short URL qui nous permet de générer une URL qui va être plus courte. Le deuxième sous-mode est Saved Object, qui lui est l'inverse du mode Snapshot. C'est-à-dire que les personnes avec qui on va partager cette recherche verront les changements qui auront lieu dans le futur. Dans ce cas-là, l'aperçu va être dynamique, vu que tout changement apporté sera répercuté dans le résultat qui s'affiche. On va revenir au deuxième mode qui est CSV Reports. Dans ce cas-là, on va générer des rapports CSV qu'on pourra ensuite télécharger. On a également deux modes. On a le mode Generate CSV, puis Copy Post URL. Dans le cas de Generate CSV, ça va nous permettre de générer premièrement le rapport CSV. Cela prend plus ou moins de temps selon la taille de la recherche. Je vais cliquer dessus et un premier message va s'afficher où on nous explique que notre demande a été prise en charge et ajoutée à la queue. Ensuite, un deuxième message s'affiche. Je vais cliquer ici sur Download Report. Ce message nous indique que notre rapport est prêt à être téléchargé. Et lorsque je clique sur Download Report, j'ai bien récupéré un rapport par rapport à ma recherche. Je vais revenir du coup au bouton Share, puis au rapport CSV pour vous montrer le deuxième sous-mode. Il s'agit de Copy Post URL. Dans ces cas-là, ça va nous permettre d'avoir une URL pour générer le rapport depuis l'extérieur de Kibana. Toujours en haut à gauche, vous avez le bouton Inspect qui permet d'inspecter les données que comporte la recherche. Vous avez cette nouvelle fenêtre qui s'affiche et on voit par exemple que notre recherche match sur 193 documents, que l'index pattern concerné par la recherche est birth, qu'également la requête au centre de notre recherche a pris 14 millisecondes. On peut avoir ici un aperçu de la requête au format JSON. On a également au format JSON la réponse que nous avons obtenue avec les différents documents qui comportent.